Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Une salutation spéciale à mes frères congolais. Les gars, c'est injuste la façon dont ce match s'est arrêté, les gars. En fait, la façon dont le match s'est terminé. C'est injuste. Pourquoi? Parce que je pense que les Congolais s'apprêtaient pour la phase de tir au but. Et on le méritait, les gars, parce que moi, personnellement, j'étais en train de me préparer au tir au but, les gars. 0-0 à la mi-temps. 0-0 en deuxième mi-temps. Prolongation, première mi-temps, 0-0. Deuxième mi-temps de la prolongation, nous sommes déjà à la 117e, 119e minute. 119e minute. Il reste une minute dans le temps, sur les 30 minutes qui est donné en prolongation. Logique. Tout le monde est focus. On pense déjà au tir au but. À cet exercice-là, on dit c'est la chance, on dit c'est le mental. C'est-à-dire tout le monde, même les coachs se préparent à cet exercice-là. On voit les coachs qui font des remplacements. Vous voyez, se préparent déjà ceux qui vont venir tirer. S'il y a un gardien qui est meilleur dans cet exercice-là, on le fait rentrer, les gars. On avait vu ça dans PSG, les gars. Donc, on est là, on se prépare pour les tirs au but. Boulbina qui était entré à la 113e minute. Aïe, les gars. 113e minute. Le mec a dit, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas venu ici pour tirer les tirs au but. Je suis entré pour que l'Algérie puisse gagner ce match. Il n'y aura pas de tir au but. Ça, Boulbina. Boulbina, c'est injuste, frère. Le gars n'avait rien à foutre. La passe de Ramiz, c'est Zerouki Ramiz. L'ouverture pour Boulbina. Boulbina qui te récupère cette balle. Aucune pitié, les amis. Aucune pitié pour Mpassi, qui était déjà en train de réaliser un grand match, qui avait déjà fait 5 arrêts pour que le Congo n'encaisse pas. Boulbina a dit non, ça s'arrête là. Et tout ça parce que, ouais, les Congolais, la tête était déjà tournée vers les tirs au but. Manque de concentration, le marquage sur Boulbina qui n'était pas bon. Franchement, les gars, c'est pour ça que je vous dis c'est injuste pour les Congolais. Peut-être, lors de cet exercice-là, parce qu'on dit c'est le mental, on dit c'est la chance, peut-être le Congo allait passer, les gars. Oh là là, mes frères congolais, quand je vois Amissi qui a gueulé, je vois Mohamed Eni qui avait dit on va congeler le Congo. C'est le congelé, c'est pas le Congo. Ce sont les congelés, c'est pas les Congolais. Franchement, les gars, ce but a climatisé les supporters congolais, en fait, climatisé toute une nation, les gars. Boulbina, aujourd'hui, je crois c'est... On a vu tout ça à la fin de match, comment il était célébré. C'est comme si c'est lui qui avait donné la canne, qui avait fait l'Algérie remporter. Non, son entrée en jeu, les gars, et les remplacements payantes. Payantes, les amis, de M. Petkovic. C'est-à-dire, c'est une masterclass. C'est une passe décisive de Petkovic, les gars. Il te fait rentrer le petit à la 113e minute. Quand tu as une défense du Congo qui est déjà fatigué, les jambes qui sont déjà lourds, les gars qui commencent déjà à penser au tir au but. On a vu Moutou Sami qui n'a pas pu tenir. Les cuisses étaient déjà lourdes. Tellement le gars avait fait du nettoyage, distribuer les balles, récupérer les balles, intercepter. Ça dit, hein, les gars, le Congo, la défense est tellement solide. Mais les amis, ce qui tue le Congo, c'est devant. C'est bien de défendre. On dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Celui qui marque, c'est celui qui va gagner. Si tu es capable de marquer des buts, autant de buts possible, c'est toi qui vas gagner, les gars. C'est ça la philosophie d'Antiflick. Si ton adversaire te met 1, il faut que tu mettes 2. Ton problème, ce n'est pas le nombre de buts que tu vas encaisser. Ton problème, c'est le nombre de buts que tu vas marquer. Quand j'ai vu la première mi-temps, le Congo avait tiré 3 fois. Un tir cadré. L'Algérie, une seule fois. Et c'était à la 41e minute. Et un tir non cadré. J'avais dit à la pause,
faites attention l'Algérie, faites attention au Congo. Parce que vous jouez bien, vous avez la possession de balle. Vous attaquez, vous pressez. Mais si vous êtes incapable d'inquiéter votre adversaire, si vous êtes incapable d'être réaliste devant les goals, le Congo pourrait bénéficier d'un moment où vous attaquez et il y a des espaces contre-attaque. Le Congo marque un but. Et on connaît tous les qualités de défense du Congo, les gars. On connaît cette équipe avec la défense. Touanzebe, Mbemba, tu as Bissaka, de l'autre côté Kayembe qui a fait un top match aussi. On sait que Masuaku, normalement c'est lui le titulaire, il s'était blessé contre le Sénégal. Et puis devant eux, Moutou Sami en 6, qui est là pour corriger les erreurs, qui est là pour nettoyer, qui est là pour aspirer, qui est là pour distribuer, pour relancer, pour les sorties de balles. C'est bien d'être solide défensivement. Mais si l'attaque ne peut pas consolider cette défense-là, c'est normal que vous allez perdre. Parce que quand tu vois le nombre d'occasions de l'Algérie en deuxième mi-temps, le nombre d'arrêts que Mpassi a dû faire, les gars, c'est mérité que l'Algérie gagne ce match. C'est mérité. Et comme je le disais, c'était le plus tueur qui allait gagner ce match. Je voyais ça, un match bien serré, compliqué. On a vu Marais sortir sans rien foutre. La seule action, je me souviens de Marais, c'est quoi? C'est à la 6e minute. Il fait un appel, on le remet la balle, il contrôle mal la balle, ça sort. C'est seulement ça. Donc, c'est mérité que l'Algérie gagne ce match, les gars. C'est eux qui ont été les plus dangereux. C'est eux qui ont le plus créé de situations. En deuxième mi-temps, il n'y a qu'une seule frappe cadrée du Congo, les gars. Comment est-ce que vous allez gagner un match comme ça, là? Quand vous avez un adversaire qui a un jeu beaucoup plus offensif, qui ont des gars qui sont capables de marquer des buts. Bakambu, au fur et à mesure, s'est éteint dans le match. Les remplacements n'ont rien apporté. Comment est-ce que tu vas gagner un match comme ça, là? Donc, ce n'est que normal que l'Algérie gagne ce match. C'est vrai. On se préparait au tir au but, voir peut-être si le Congo pouvait passer. Mais voilà, Boulbina et le boulet de canon. Le boulet, le missile, les amis. Mpassi ne pouvait rien faire. C'est magnifique, c'est bien frappé la lucarne. Le lobe même, ça dit, tout était parfait dans ce tir-là. Avec sa fraîcheur, il venait d'entrer en jeu, il s'en foutait de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, lui, il était là sur le banc, il attendait son moment. Il se disait juste, coach, fais-moi rentrer. La première situation que j'aurais, toi-même, tu vas voir. Ou bien une deuxième, je ne sais pas trop combien de situations il avait eu. Mais là, c'était la situation franche. Il y avait l'espace, il y avait tout. Le mec, il arme sa frappe. But. Ah, mais faut être congolais, franchement, ça me fait mal. J'avais pronostiqué, pour ceux qui avaient vu mon pronostic pour les huitièmes de finale, l'Algérie passait. Parce que quand je voyais l'Algérie en phase de groupe, le nombre de buts marqués, ils ont gagné tout le match. Quand je voyais ça, les gars, puis tu as un Congo, oui, qui défend bien, mais qui ne marque pas beaucoup de buts. C'est ça, c'était ça mon truc. Puisque l'Algérie, ça marque beaucoup de buts. J'avais pronostiqué de manière objective que l'Algérie va passer. Mais puisque je suis un amoureux du Congo, les gars, ce soir, j'étais en mode, ok, je supporte mes frères congolais. Et puisque c'est eux qui ont la chicotte, le Fimbo, mais cette fois-ci là, les amis, l'Algérie, le Fennec a arraché la chicotte entre les mains et a fouetté le Congo, les gars. Ah là là, les gars, la neige on dit quoi, c'est abattu, la neige est tombée au stade Moulay El Hassan à Rabat. Ah non, les amis, la clim, franchement, ça fait mal à la 119e minute. C'est ça que je dis, c'est injuste. On aurait voulu avoir au moins 7 tirs au but et puis voilà, on dit qu'ok. Mais non, les gars, ah les gars, franchement. Donc, on aura une grosse affiche en quart de finale, les amis. Algérie-Nigeria. L'Algérie qui a joué 120 minutes, qui va affronter un Nigeria qui a presque même pas coulé de sueur contre le Mozambique. Et en plus, le Nigeria jouait sous la pluie. Donc, pendant qu'ils étaient en train de faire tous les courses, là, la pluie était en train de refroidir le corps. Et ils ont gagné. Le match était trop facile. Trop facile. Vous voyez, l'Algérie, ils se sont donné 120 minutes avant de gagner le match.
100 plus les temps additionnels, les gars. Eux, ils ont dépensé. Donc peut-être, ça peut être lourd. Ça peut peser sur l'Algérie. On verra bien, les gars. Mais bon, les amis, quand tu regardes le match d'aujourd'hui, le 0-0, c'est parce que les gars ne se livraient vraiment pas. Personne ne prenait des risques énormes. Chacun respectait son adversaire. Et puis, il a fallu ce petit-là, je ne sais pas si Boulbina c'est un petit ou c'est un... Il a fallu qu'il entre en jeu. Aucun respect. Le mec, il a claqué ce but-là. Il a dit, que ça s'arrête là. Parce que ça prenne fin. Ça a trop duré. On a trop perdu de temps. On est là, on tourne autour du pot. On est là, on tourne. Non, on arrête ça. Mais bon, mes frères congolais, là, éliminé. Là, il va falloir se préparer pour la Coupe du Monde, pour aller chercher ce biais qualificatif pour la Coupe du Monde. Ça va pas être facile. Là, c'est au niveau international. Il va falloir travailler sur l'aspect offensif du jeu. Parce que défensivement, c'est bon. C'est très solide. Avec un gardien qui est capable de faire des arrêts. Mais le problème, c'est devant. Si vous n'êtes pas capable de marquer 2, 3 buts, marquer seulement un but, ça ne suffit généralement pas. Vous pouvez demander à la Tunisie. Le Mali avait égalisé. Le Mali les avait sortis en phase de tir au but. Sinon, les amis, tout à l'heure, là, il y aura le débrief de la belle famille Côte d'Ivoire qui est déjà en train de mener 2-0. Ça allait être trop facile. Je me disais que le Burkina allait résister un peu, mais là, ça allait être trop facile pour la belle famille, les gars. Mais bon, il y aura le débrief. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. C'est gratos, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.